La diplomatie occidentale, effectivement, est en effervescence depuis l'attaque de samedi, appelant Israël à la retenue pour éviter l'embrasement. Les États-Unis l'ont dit à plusieurs reprises, ils ne veulent pas participer à une éventuelle riposte israélienne et optent pour un renforcement des sanctions contre le régime islamique. Alix Le Bourdon, vous êtes à Bruxelles pour Parlons-en. Bonjour Alix. Dans le sillage des Américains, les 27 aussi veulent renforcer leur arsenal contre l'Iran, arsenal de sanctions. Alors en effet, c'est un sommet ici à Bruxelles qui, à la base, devait être entièrement dédié aux questions économiques, mais ces questions vont être largement éclipsées pendant 2 jours par les dossiers internationaux, à commencer par l'Iran et les conséquences de l'attaque iranienne contre Israël. Alors dans le dernier projet de conclusion que l'on a pu consulter, les 27 appellent toutes les parties à la plus grande retenue et ils vont discuter bien sûr pendant ces 2 jours de ce projet d'extension des sanctions déjà existantes contre Téhéran. Je vous rappelle qu'en juillet 2023, l'Union européenne avait pris une série de mesures restrictives contre l'Iran, notamment à raison de son soutien à la Russie dans la guerre en Ukraine, notamment une interdiction d'exportation de l'Union européenne vers l'Iran de certains composants nécessaires à la production de drones. Alors l'idée ici, ce serait d'élargir ces mesures restrictives à d'autres types d'armements comme les missiles. C'est une proposition soutenue par la France et l'Allemagne, mais l'idée c'est aussi d'élargir ces mesures restrictives aux alliés de Téhéran au Moyen-Orient comme le Hezbollah au Liban. Mais ces sanctions devraient rester en grande partie symboliques puisqu'on sait que l'Iran est passé maître dans l'art de contourner ces sanctions. Dans les conclusions de ce sommet, les 27 vont également évoquer bien sûr la situation de la population à Gaza et appeler à un cessez-le-feu immédiat et à une aide humanitaire sans entrave.